vas-tu, Kate? Mieux que la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai que c'était atchoum la semaine dernière. Hein. Ben, c'était surtout que j'avais plus de voix. Ah. C'était ça, surtout. Aïe. Quand c'est comme ça, là, c'est galère. Bon, bien. Oui, puis pour passer à la radio, c'est pas terrible. Mais non, quand on tourne pas comme ça, c'est pas beau, ça. C'est pas bon. Ça va mieux, là? Oui. Super. Voilà. Ben, comme quoi, il suffit d'espérer. Bon, voilà, il y a eu des petits messages là, depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu as dû écouter l'émission de tout à l'heure. Voilà, donc ça fait chaud au cœur d'entendre cette maman qui est heureuse de partager son bonheur. Gros bisous. Voilà, parce que les cadeaux de la semaine dernière. Les enfants, voilà, ça a été livré. Leur véhicule. Voilà. Oui. Ouais, c'est super, je suis heureux. Voilà. Alors, on va accueillir quelques personnes aujourd'hui, dont Corinne, qu'on va retrouver de suite après le premier titre. D'accord. Voilà, et j'ai choisi, pourquoi pas, là où on gagne aussi, c'est les Mistral gagnants, avec notre ami Renaud. Renaud qui revient. Et qui sort un superbe disque avec une superbe voix. J'ai trouvé que sa voix apparemment il a arrêté l'alcool. Et il a presque retrouvé sa voix de gamin, si je peux dire. Oui. Et j'ai entendu le premier titre de son single avant que l'album ne sorte pour mars, je crois. Oui. Et c'est magnifique. Il a retrouvé sa poésie. Voilà. Oui, j'ai entendu les extraits aussi. Superbe. Voilà, donc on s'écoute un ancien titre pour l'instant. La prochaine fois, on essaiera d'écouter le tout dernier. Mais là, ce sera donc les Mistral gagnants avec Renaud et donc on accueille Corinne après. Ok ? À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on retrouve notre amie Kate et l'arbre aux étoiles. Voilà, on accueille donc Corinne. Oh, il y a un Gremlins dans le coin. Comment ? Il y a un Gremlins dans le coin, j'entends roi. Oui, c'est mon chien, je sais pas ce qu'il lui prend. Il a dû voir quelque chose à la télé qui lui plaît pas. C'est les Gremlins, il doit imiter, je pense. C'est rare qu'il fasse ça. Est-ce que Corinne est dans le coin ? Je suis là, bonsoir. Salut Corinne, Bonsoir, comment vas-tu bien ? Ça va. Voilà. Donc je vais te laisser en compagnie de Kate ? Oui, merci. Voilà, vous avez voyagé à travers les années. Très bien. À tout à l'heure. Oui. Bonsoir Corinne. Bonsoir Kate. Alors, petite vérification d'usage, 24 mars 59. Tout à fait. 5h15. Voilà. Bon. Alors, quand je regarde ce thème astral de naissance, la première chose que je vois, c'est un beau cerf-volant. Donc en fait, vous êtes bélier ascendant poisson. Oui. Tout juste, le poisson, on est à 0 degré, quelque chose qui veut dire que on peut, quand c'est comme ça à la limite entre deux signes, là en l'occurrence entre le Verseau et le Poisson, ça peut osciller. C'est que par moment on peut être avec un ascendant plutôt tendance Verseau, puis quelquefois plutôt tendance Poisson. Voilà. Oui, c'est Juste. Oui, donc il y a un beau dessin de cerf-volant dans ce thème. C'est une remarque que je fais comme ça a priori, qui n'a pas forcément de rapport avec au départ avec la psychogénéalogie. Ça me saute aux yeux parce que
c'est un signe d'élévation, le cerf-volant. Le cerf-volant, c'est quelque chose qui vole, qui s'élève dans les cieux, donc ça donne une capacité effectivement à s'élever au-dessus des choses. Et d'autant plus qu'il est construit sur l'axe de Vénus-Neptune, donc ça donne un gros potentiel d'amour inconditionnel. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, oui. Énormément. Voilà. Donc, par rapport à la psychogénéalogie, je vois pas de grosses tensions. Ce que je vois, c'est ce Neptune qui est donc à la pointe du cerf-volant, au nez, je vais dire, du cerf-volant, et qui se trouve dans la maison 8. Donc c'est la maison de tous les tabous de la famille. Et il est en lien avec Saturne. Traditionnellement, on associe cette configuration au secret de famille. Bon. D'accord. Voilà. Il n'y en a pas forcément, mais traditionnellement, c'est quand même un marqueur important. On a aussi une configuration particulière avec Pluton, ce qui donnerait une tendance sacrificielle. Voilà, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se manifeste pour vous. Le don de soi. Oui, mais un peu trop, quoi. C'est. Ben oui, mais. Parce que le don de soi, il doit pas aller jusqu'au sacrifice. C'est ça comment. Mais c'est la limite qui est difficile à déterminer entre le service et la servitude. Voilà, oui. Alors, d'où ça vient, Pluton, Neptune, c'est marqué par des événements collectifs. Bon, alors quand je vois votre date et votre lieu de naissance, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous faites partie ou si votre famille a fait partie des rapatriés? Oui, tout à fait, oui. Mon père était militaire. D'accord. Donc je comprends pourquoi Mars est en maison 4. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui tournent autour de cette histoire parce que ça marque forcément des sacrifices dans la famille, quand on est... Énormément, mais je suis en train de faire la généalogie et toutes les portes se ferment. Alors, toutes les portes se ferment dans quel sens? On arrive, personne ne veut me laisser creuser pour faire cette généalogie au niveau des ancêtres et tout ça. C'est très difficile. J'y arrive quand même, parce que je suis déterminée, mais voilà, les portes se ferment, on dirait qu'il y a des choses à pas savoir. Voilà. Et je ne sais pas. Donc, effectivement, c'est bien significatif dans votre thème avec Chiron, donc la planète, c'est pas vraiment une planète, Chiron, c'est un astéroïde, qui est l'indicateur de la blessure et puis en même temps du guérisseur. Et là, il est dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est tout ce qu'on veut justement enfouir dans l'inconscient de la famille, ce qu'on tente d'oublier, ce qu'on a tenté d'effacer. Ce qui signifie qu'effectivement, c'est vous qui creusez parce que c'est vous qui êtes chargé de révéler le secret. C'est ça qui est toujours paradoxal dans en psychogénéalogie, c'est que à la fois il y a un secret, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font tout pour maintenir le secret, mais en même temps c'est tellement douloureux que inconsciemment, les gens espèrent que ce secret va être levé pour pouvoir en être libéré.
Donc, quelqu'un est désigné dans la généalogie pour à la fois être porteur du secret sans qu'il le sache, et en même temps, on attend de lui qu'il soit le révélateur. Mais en même temps, comme c'est secret, qu'il y a des histoires de loyauté, on espère que le secret va se révéler, mais en même temps, il ne faut pas en parler, parce qu'il ne faut pas le révéler. Ouais, donc la personne qui est chargée de ça, elle est dans un paradoxe complet. Voilà, oui. Et du coup, dans la vie, dans son parcours de vie, ça peut être quelque chose de très perturbant, parce qu'on se retrouve effectivement dans des situations paradoxales où les choses peuvent se faire, mais en même temps se font pas. Il y a des blocages qui sont répétitifs. On a l'impression qu'on a l'autorisation de faire les choses, mais en même temps, ça ne se fait pas. Et en même temps, ces blocages sont intéressants à étudier parce que ils viennent parler du secret. Le secret, il trouve toujours un moyen de se dire par des répétitions de dates, par des répétitions de prénoms, par des répétitions de lieux, de situations. Il y a toujours quelque chose à glaner dans ces blocages. Ouais. Alors, comment ça vous parle, vous ? Oui, tout à fait. Oui. C'est tout à fait ça. Donc, j'ai de peser, de forcer, mais je trouve, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, en même temps, vous pouvez avoir des pistes dans votre histoire dans les difficultés que vous rencontrez, vous. C'est-à-dire qu'elles peuvent donner des informations sur le secret. Oui, par moment, oui. Hein? Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre information ? Parce que si vous voulez, moi, comment dire, le thème astral, c'est une dimension symbolique. Hein. Donc, à la fois, je peux mettre en évidence, comment dire, l'existence d'un secret, mais je peux pas savoir lequel. Non, bien sûr, oui, j'entends bien. Voilà, donc effectivement, il y a une dimension sacrificielle dedans. Il y a une notion de violence, hein, puisque on voit apparaître Mars et Pluton. A priori, ça serait quelque chose qui serait plus lié à la lignée paternelle ou aux hommes de la famille, qu'ils soient de la lignée paternelle ou maternelle. Ce serait plus de ce côté-là qu'il faudrait creuser. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions qui pourraient, peut-être des réponses que des éléments que j'ai dans le thème que je vois pas comme ça a priori, parce que comme on est dans une dimension symbolique, je vois pas a priori, mais si vous avez des questions, peut-être que je vais pouvoir les éclairer par des éléments. Des questions au sujet de... Parce que si vous avez appelé ce soir au sujet de la psychogénéalogie, c'est que vous cherchez des informations, non ? Oui, en fait, c'est parce que je pense depuis longtemps que je suis un peu là pour réparer. Oui. Voilà. J'ai le sentiment d'être dans la famille pour réparer. Voilà, je sais pas. Bien sûr. Pourquoi, oui. Je sais pas. Et voilà pourquoi j'ai appelé, parce que c'est un sentiment et que je n'ai pas plus d'éléments. Oui. Alors, pour réparer ça, je veux dire, vous réparez par le sacrifice, hein, puisque c'est la nature du secret, donc effectivement. Mais de toute façon, quand on vient réparer un secret de famille, il y a toujours une notion sacrificielle. On se sacrifie effectivement pour tenir l'élément perturbateur de la famille. C'est ce que en thérapie systémique on appelle venir faire le symptôme. C'est-à-dire que je dis nous parce que si je fais de la psychogénéalogie, c'est parce que je suis une grande héritière des deux lignées paternelle et maternelle.
Donc il y a une notion de sacrifice parce qu'on doit à la fois réparer et en même temps ne pas réparer parce qu'il y a le risque, si on répare, de faire exploser le système. Donc il y a, voilà, c'est ce qu'on appelle en thérapie systémique le porteur du symptôme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dysfonctionner dans la famille, dysfonctionner dans le sens qu'il va rencontrer des problèmes récurrents dans sa vie ou des problèmes de santé, qui va permettre aux autres membres du système de fonctionner à peu près normalement. Ah d'accord. Oui. Voilà. Et du coup, on devient le bouc émissaire. Parce que à la fois on nous demande de porter le symptôme, mais en même temps on nous montre du doigt en disant mais comment ça se fait, nous on fonctionne bien et toi tu fonctionnes pas bien, t'es pas comme nous. D'où l'impression paradoxale, c'est que si on est l'héritier de la famille des lignées, enfin transgénérationnelles, c'est qu'on fait vraiment partie de la famille et en même temps on a l'impression de pas en faire partie. Oui, c'est vrai. C'est une situation qui est extrêmement paradoxale. Oui. Donc là, je viens de faire un tirage de tarot. Donc j'ai tiré le diable. Donc il y a bien quelque chose de très violent et de malsain. Le diable dans la carte du tarot, c'est un personnage. Bon, comme son nom l'indique, il n'est pas très clair. C'est un personnage qui louche et qui tire la langue. Donc, voilà, il est la manifestation de tout ce qui est un peu trouble, les jeux de pouvoir, etc. Vous êtes placé, vous êtes représenté par la carte du jugement à l'envers. Donc, la carte du jugement, c'est la révélation. Donc, du coup, effectivement, vous êtes coincé pour l'instant dans cette crypte. Ouais. Symbolisé par le secret de famille, et du coup on avance vers l'arcane sans nom. Donc il y a bien vraiment une transmutation à faire de ce passé, et vous êtes bien là pour le faire. En réponse au jugement à l'envers, c'est l'impératrice qui apparaît. Donc l'impératrice, c'est le mental clair, c'est la communication, donc c'est remettre du verbe et de la parole là où il n'y en a plus. Donc ce que je voulais vous demander tout à l'heure, c'est vous travaillez toute seule par rapport à ça, dans le sens où, où voilà. Donc en fait vous travaillez uniquement avec l'arbre généalogique, c'est-à-dire les recherches que vous faites. Voilà, oui. Est-ce que vous avez déjà songé à vous faire accompagner dans cette démarche ? Je vous dis ça parce que vous pouvez mettre très longtemps avant d'avoir les informations. Vous risquez de ne pas les avoir ou d'avoir des choses fragmentées. Et le savoir, ça suffit pas. Il faut le transmuter. Et souvent, ça, avec quelqu'un, un thérapeute qui est spécialisé dans la psychogénéalogie. Ah, d'accord. Oui. Non, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Voilà. Parce que, je veux dire, vous pouvez tourner longtemps à chercher. Par vous-même, vous allez rassembler des informations qui vont pas forcément vous parler, parce que la lecture de l'arbre généalogique en psychogénéalogie, elle est très particulière. Il y a des choses qu'on repère, qu'on voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses sont claires et elles le sont pas, et il y a des choses qui se disent à travers la manière dont on représente l'arbre généalogique. Oui. Et puis, comment dire, vous portez en vous quelque chose qu'il faut nettoyer. C'est avoir la conscience du secret, et savoir à la limite ce que c'est, ça vous aidera pas forcément. D'accord. Parce que on le sait scientifiquement, maintenant, c'est une science qui s'appelle l'épigénétique. On sait que la psychanalyse depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, a compris que c'était inscrit dans l'inconscient, donc il faut nettoyer l'inconscient. Et on sait maintenant, grâce à l'épigénétique, que c'est inscrit dans l'ADN. D'accord, ah oui.
Donc, il faut nettoyer tout ça. Et tant que tout ça n'est pas nettoyé, vous pouvez savoir le secret de famille, on peut vous le dire, ça ne changera pas forcément la problématique. Et le risque aussi, c'est aussi de le transmettre aux générations suivantes. Ah, d'accord, oui. Ben oui. Donc, si vous avez l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, faites-le, ça vous fera gagner beaucoup de temps, vous verrez, parce que même sans avoir le secret de famille, on peut le trouver. Quelqu'un qui est habitué à lire ce qu'on appelle le génogramme, c'est-à-dire une représentation très particulière de l'arbre généalogique, peut vous découvrir le secret de famille et vous faire travailler. Moi, je veux vous dire honnêtement, je travaille même sans l'arbre généalogique maintenant. Je n'en ai plus besoin. Et on arrive à remonter aux informations sans avoir l'arbre généalogique. Mais voilà, je vous conseille vraiment parce que c'est ce qui m'inquiète pour vous, c'est cette nature sacrificielle et il faut toujours penser que quand on est un héritier, si on ne résout pas le problème en soi, ça se transmet. Bon. Ça s'arrête pas comme ça, une problématique transgénérationnelle. Le secret, il va vouloir parler à tout prix. Donc, il passera par... s'il ne peut pas passer par vous, il passera par quelqu'un d'autre. Oui, il va prolonger. Voilà. Alors. Et il faut savoir aussi que plus on lui résiste, plus les symptômes sont durs. C'est-à-dire que ça peut effectivement se manifester par des handicaps, des maladies graves, voire des décès. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. Non, mais c'est bon, c'est intéressant à savoir, bien sûr. Ouais. Alors, pour me faire aider, il faut que je vois qui. Ben, il faut trouver quelqu'un dans votre région qui puisse vous accompagner si vous voulez. Moi, je veux bien vous accompagner. On peut voir hors antenne. Je peux vous laisser mon mail et puis on voit comment on peut travailler ensemble si ça vous intéresse, ou je peux chercher aussi parce que moi je travaille que par Skype, puisque ça me permet de travailler. Bon là je travaille avec des gens au Québec, à la Réunion. Donc on peut travailler ensemble par Skype, mais si vous éprouvez le besoin d'avoir quelqu'un en physique et de travailler, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, je peux chercher quelqu'un dans votre région qui puisse vous accompagner. Voilà. D'accord. Je vais remettre mon adresse mail, je l'avais déjà mise dans les messages là sur le site de la radio. D'accord. Et puis vous pouvez le récupérer si ça vous intéresse. Vous envoyez un mail, on prend un rendez-vous et puis je vous explique plus précisément en quoi ça consiste une psychogénéalogie, combien de temps ça dure, etc. Comment on travaille. Et puis après vous déciderez. D'accord, entendu. Voilà. Bon, très bien. Mais là, je pense qu'effectivement, on peut pas aller beaucoup plus loin là ce soir. Mais si déjà ça vous confirme qu'effectivement, c'est vous qui portez le secret de famille, effectivement, et le tirage de tarot le confirme. Mais vous êtes bien enfermé dans ce qu'on appelle la crypte. C'était un vrai sentiment, donc. Oui, non, mais c'est pas une illusion. Vous êtes vraiment, vraiment dedans. Et sortir de la crypte, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. C'est un vrai, vrai travail de fond. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Corinne? Je vous ai peut-être un peu fait peur, je sais pas, mais non, c'était pas mon objectif, mais voilà, il faut prendre conscience que il y a des choses qui sont très très douloureuses en psychogénéalogie et que voilà, il y a l'empreinte des ancêtres qui peut être très très prégnante et qui peut gâcher toute une vie. Qui peut gâcher toute une vie. Ouais. C'est clair, oui.
Et c'est quand même dommage de passer, je dis toujours de passer à côté de sa vie parce qu'on est porteur de gens, de la vie de gens qui sont morts en plus, souvent. Donc, oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc il y a un livre qui existe qui s'appelle Le syndrome du gisant de Salomon Selam qui explique bien ça. Où en fait, dans ces cas-là, on est des morts vivants. Hein. On ne vit pas, on est en processus de survie. Il faut sortir de ça. D'accord. Voilà. Je vous contacterai. Je vais laisser mon mail. Hein. Ça vous engage à rien, hein, Corinne. On fera un entretien, je vous expliquerai ce que c'est. Si vous avez envie de vous renseigner avant, je vous donnerai peut-être des sites où aller pour voir un peu comment ça fonctionne. Hein? Voilà. Oui. Ok. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, Corinne. Et Kate, bonne soirée. Très intéressant pour moi, très important. Voilà. On va décrypter. J'espère que je vous aurai éclairé et je vous aurai donné une piste pour sortir de ça. D'accord, oui. Intéressant. Voilà, bonne soirée Corinne. Et bonne merci Corinne. d'avoir partagé avec nous. À bientôt. Bonsoir et merci beaucoup. Salut Corinne, à bientôt. Au revoir. Ouais, bisous. Voilà. Bon, c'était bien, dis donc. Oui, j'espère que. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette crypte là? Tu as parlé de crypte et moi j'ai pensé à enfermement, mais sorti de là. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est un terme qui a été, sans faire un historique de psychanalyse, etc. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois. Dans les années 70 par deux psychanalystes, Abraham et Torok, qui ont écrit un livre qui a été vraiment un détonateur en psychanalyse, c'est L'écorce et le noyau, et qui en fait explique bien le processus du secret de famille, où en fait un héritier au sens transgénérationnel se retrouve pris dans l'histoire de la famille, une histoire traumatisante, et souvent il endosse c'est un peu comme s'il était habité par un esprit. D'accord. Comme un Bernard l'Ermite. Voilà. Et en fait, c'est donc il y a un autre psychanalyste plus récemment qui a décrit ça en appelant ça le syndrome du gisant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu étais enfermé dans le tombeau avec le mort. D'accord. Et la famille t'a désigné, donc c'est une mort traumatisante pour la famille, et c'est comme si quelqu'un devait en permanence rappeler ce souvenir-là, avec toutes les émotions négatives, de culpabilité souvent, qui sont enfermées. Et donc c'est comme quelqu'un qui était sacrifié pour perpétuer la mémoire de cet ancêtre, dont on cache quelquefois d'ailleurs la mort, parce que ça peut être une mort honteuse et donc la personne qui endosse ce lien avec cet ancêtre-là ou cette histoire traumatisante de la famille est enfermée vivant dans un tombeau, d'où la crypte. Ah, dis donc. Ah oui. Et c'est vrai que j'en sais quelque chose. Tu es c'est comme si tu n'avais aucune prise sur ta vie. Mm-hmm. Je dis toujours, si on prend par exemple une image, la plupart des gens, si vous prenez de la peinture bleue et que vous la mélangez avec la peinture jaune, vous allez avoir de la peinture verte. Oui. Eh bien, quelqu'un qui est dans une crypte, si le secret de famille c'est du rouge, il pourra prendre toutes les couleurs qu'il veut, et notamment du bleu et du jaune. Il n'obtiendra jamais du vert, mais il obtiendra toujours du rouge. Et il peut prendre des cours avec Michel-Ange, ça ne changera rien. D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, on se trouve pris dans des schémas de répétition de vie
sur lequel on n'a pas de prise. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé sur des schémas répétitifs avec des super coachs et des super thérapeutes qui en arrivaient à me dire mais je ne peux rien faire pour vous. Bah oui. Tellement on est enfermé dans le truc. Et tant qu'on l'a pas compris et tant qu'on va pas travailler ça, tu crois que c'est toi qui dysfonctionne. Donc tu peux travailler sur toi pendant des années, ça sert à rien, c'est pas toi qui dysfonctionne. Tu es dans une crypte. D'accord. Il faut sortir de la crypte. C'est pour ça que j'ai dit à Corinne, on ne peut pas s'en sortir tout seul, quoi. Faire l'arbre généalogique et comprendre le secret de famille, ça ne résout pas tout. Bien souvent, ça suffit pas. Ok. Voilà. Ok. Je t'ai éclairé ? Oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Bon, on va pas se mettre de barrière. Non. Alors, on va juste écouter à la barrière et la chanson Ma vie. D'accord. Bah oui, ça tombe bien. Et on se retrouve après avec Stéphane. Voilà, qui attend qu'on l'appelle parce qu'il nous a contacté par Skype. Oui. Voilà. Donc, Stéphane, si tu peux te mettre dans un endroit où tu captes bien. Voilà. Parce que souvent, on a des petits soucis avec les mobiles. Allez, à tout de suite alors. À tout de suite. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Voilà, et dans le cadre de son émission, Isabelle, les interviews d'Isabelle, elle recevra demain soir Monsieur Pascal Binet qui va venir nous parler un petit peu de Reiki. Voilà, alors on accueille maintenant Stéphane, voilà, sur l'antenne d'LTU Radio, avec notre ami Kate et l'arbre aux étoiles. Voilà. Bonsoir. Ça va Stéphane ? Bonsoir, oui, vous m'entendez ? On t'entend bien. Oui, par contre, ne remets pas la caméra. Hein. D'accord, ok, super. Voilà, je vous laisse tous les deux. Oui. D'accord, merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, petite vérification. 6 juillet 87. C'est ça. 5h45. Voilà. Bon. Alors, ce qui nous donne un cancer, ascendant cancer. C'est ça ? Vous connaissiez votre ascendant ? Cancer, oui, l'ascendant, non, je connaissais pas forcément. Voilà, et bien c'est cancer, ascendant cancer. Alors, quand je vois ce thème, Pardon. il y a pas mal de choses, de tensions. Dans ce thème, il y a pas mal d'aspects tendus entre les différents éléments. Dans l'aspect psychogénéalogie, je vois... alors, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce que pourrait être cette fameuse problématique, mais je vois que on a Chiron dans la maison 12, donc je reprends. Chiron, c'est un astéroïde. Il signifie à la fois la blessure qu'on a en nous et en même temps le guérisseur. Notre propre guérisseur intérieur. Donc là, il se trouve dans la maison 12. Donc c'est la maison 12, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Corinne. C'est la maison qui contient toutes les mémoires ancestrales qu'on a essayé d'enfouir. C'est aussi une maison qui peut être un indicateur de ce qui s'est passé pendant la grossesse avant notre naissance. D'accord. Donc en général, quand on a Chiron dans cette maison, ça veut dire que notre naissance a été programmée pour venir réparer quelque chose. D'accord. De l'histoire de la famille. Voilà. Alors
j'ai pas d'autres vraiment éléments dans le thème a priori qui puissent me donner davantage d'informations. Puisque en plus ce Chiron n'est pas relié à d'autres éléments c'est comme s'il était un petit peu tout seul, isolé dans le thème. Il n'est pas en lien avec grand chose, sauf avec Vénus, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup d'explications. Qu'est-ce qui vous a fait appeler, Stéphane? Parce que j'écoute régulièrement, donc quand j'ai du forfait internet. Et puis je voulais essayer, j'avais déjà essayé avec Jeff la dernière fois, mais quand il m'a appelé, je sortais d'une association à Rennes et donc j'ai pas pu joindre. Oui. Qu'est-ce que vous attendiez de notre conversation? Eh bien, en fait, en rentrant en contact avec vous, avec les animateurs, le hasard, quoi, en fait, ce qu'on peut me dire, ce qu'on peut me... D'accord, récupérer des informations. Voilà, parce qu'en fait, oui. Ce que l'astral veut dire un peu, en fait, je veux dire. Quoi. Comment? Me dire, en fait, ce que l'astral veut dire un peu, quoi, tout ce que... Sans rien demander, en fait, ce que vous dites. D'accord. Vous le disent aussi, quoi. Voilà. Alors, en fait... je vais peut-être repréciser l'objet de l'émission. Oui. C'est vrai que Jeff anime une émission qui est plus portée sur la voyance. Moi, mon émission, elle porte pas là-dessus, en fait. Hein? Moi, je suis pas médium, donc en tout cas, je peux pas voir l'avenir. C'est pas, j'ai des connexions qui font que j'ai des intuitions. Quand je regarde un tirage de tarot ou un thème astral. Donc en fait, moi, l'objectif de l'émission, c'est de voir à travers le thème astral des personnes si elles ont des difficultés dans leur vie qui seraient en lien avec l'histoire de leurs ancêtres. Voilà. D'accord. Mais du coup, moi, je vis plutôt dans le passé. Oui. Voilà. Mon objectif, c'est plus d'aller regarder le passé pour le comprendre et puis faire que les choses se débloquent et que l'avenir se passe mieux. Voilà, c'est pour ça que je vous demande pourquoi vous avez appelé ce soir, parce que peut-être vous avez un problème dans votre vie ou des choses qui vous interpellent et que vous n'avez pas à résoudre, que vous n'arrivez pas à comprendre et que vous voudriez savoir si ça a un lien avec l'histoire de vos ancêtres. Disons que non, mais au final, si vous auriez vu quelque chose, ça permet aussi d'arranger la chose et puis de comprendre. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, avec cette configuration de Chiron, c'est que vous êtes venu réparer quelque chose de l'histoire de la famille. Mais a priori, c'est-à-dire que c'est un marqueur assez courant dans ce cas-là, mais ça l'est pas toujours non plus. Donc je sais pas, est-ce que vous rencontrez dans votre vie des situations récurrentes, que vous êtes toujours confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes situations difficiles et que vous n'arrivez pas à comprendre de quoi ça peut venir? Les situations difficiles, ça serait, ça se produit tout le temps. C'est plutôt les problèmes d'argent. Oui. Donc à ce moment-là, effectivement, vous pourriez être lié ce qu'on appelle dans la psychogénéalogie les problématiques de dette. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui a pu dysfonctionner dans les générations précédentes. C'est ce qu'on appelle payer la faute de ses ancêtres. Donc, il y a quelque chose qui a fait traumatisme dans l'histoire des ancêtres. Du coup, les générations sont marquées par quelque chose qui relève d'une honte ou d'une culpabilité diffuse. On a oublié pourquoi, mais on se sent coupable ou diffus, ou on a une mauvaise image de soi, et du coup, on se croit obligé de payer ou de pas avoir le droit de vivre dans l'abondance matérielle, dans la réussite. Ce qui fait ça se manifeste à travers des difficultés avec l'argent. C'est ce qu'on appelle la problématique de la dette.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes le seul dans votre famille à avoir ça ou c'est quelque chose qui... Ouais, non, c'est plutôt moi, mais et en fait, à chaque fois, bon, je m'en sors quand même, mais c'est toujours dur, et je me ressors, je retombe dedans, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux à chaque fois. Oui. J'ai beau faire attention, mais... Bon. Alors, quand vous dites vous avez beau faire attention, ça veut dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, vos dépenses sont toujours supérieures à vos rentrées. Voilà, il y a soit la voiture qui va tomber en panne, voilà. Il y a des impôts qui arrivent là quand ça va mieux, il y a toujours... Après, je pense que c'est beaucoup de gens, mais... Oui. Actuellement, ouais. Mais si c'est récurrent dans votre vie, ça peut être effectivement le signe que vous payez la faute de vos ancêtres. Parce que souvent, ça se manifeste effectivement, c'est j'ai une rentrée d'argent de 200 €, je suis content, et puis 3 jours après, il y a une sortie de 199 ou de 202 €. Mais voilà, c'est ça. J'ai même travaillé en plus de mon travail le week-end, pendant mes grandes vacances, je bossais aussi. Au final, je gagnais plus, mais je gagnais pas plus au final non plus, quoi. Oui, bah oui. Donc, j'ai vu que... Et ça, effectivement, ça peut être lié à la problématique de la dette. D'autant plus que je vois dans votre thème que dans la maison 2, la maison 2, c'est la maison comment je gagne mon argent et comment je le gère. Et qu'il y a 2 autres marqueurs un peu particuliers qui sont les lunes noires. Et les lunes noires, c'est toujours aussi en lien avec les secrets et les choses pas claires de la famille. D'accord. Donc, effectivement, ce serait des choses à creuser aussi dans le... Il y a quelque chose pour y remédier. Il y a quelque chose à percer. J'ai envie de vous donner la même réponse qu'à Corinne. Ça demande à effectivement être travaillé. On y arrive rarement tout seul parce que c'est quand même quelque chose qui est profondément inscrit dans l'inconscient, qui a besoin de recul, et puis quelquefois même de comprendre pourquoi dans la famille... je sais pas, dans les générations précédentes, est-ce que vous avez entendu parler de gens qui auraient perdu beaucoup d'argent, qui auraient fait faillite? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou des gens qui auraient été dépouillés, victimes d'escrocs? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Ouais. Eh ben, il y a probablement quelque chose qui tourne autour dans la famille, autour de tout ça. Alors si quelqu'un a été dépouillé, ça peut être la honte et la culpabilité. Du coup, on s'interdit de gagner de l'argent, comme ça on est sûr qu'on va pas se faire rouler. Ou bien ça peut être aussi, dans la culpabilité, ça peut être ça. On choisit cette option-là. Si j'ai pas d'argent, au moins on va pas me le prendre. Et dans la honte, ça peut être on a tellement été ridicule qu'on va éviter d'avoir de l'argent, comme ça on nous le prendra pas et on évitera d'être ridicule. Donc c'est des blessures comme ça qui se transmettent de génération en génération, et effectivement on est pris dans tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus et qu'on n'a pas désamorcé, ça peut se reproduire, ça peut durer longtemps, quoi. D'accord. Bon. Voilà, donc c'est comme Corinne, après c'est un travail ça demande un travail là-dessus, d'aller un peu creuser. C'est une forme de psychothérapie, mais avec un objectif très précis, c'est d'aller chercher dans votre inconscient en fait, c'est comme notre cerveau, c'est comme un ordinateur, avec un disque dur, et dedans il y a des programmes qui sont installés. Et en psychogénéalogie, en fait, faut comparer, quand on est un héritier en psychogénéalogie, on nous a installé un virus à la naissance.
Donc on a beau vous mettre la dernière version de Word ou d'Excel, vous avez beau vous former avec les meilleurs formateurs sur le logiciel, ils fonctionneront pas comme chez les autres parce que vous avez à l'intérieur un virus qui empêche le logiciel de fonctionner. Et tant que vous n'avez pas été vous n'avez pas posé un antivirus pour aller dénicher le truc et l'enlever, ben vous pouvez pédaler dans la semoule pendant longtemps dans votre vie. Hein. Eh ben. Ouais, non, mais je sais bien que je dis pas des bonnes nouvelles, mais en même temps, c'est franchement la réalité, quoi. Et on n'imagine pas le nombre de gens qui sont bloqués dans leur vie à cause de ça. Et quand ça tombe sur nous, c'est sûr que c'est pas agréable, hein, parce qu'on se dit mince, les autres, ils arrivent à fonctionner à peu près normalement, et pourquoi ça me tombe dessus ? Voilà, mais on a le choix, c'est-à-dire qu'on peut continuer en se disant bon, pourquoi ça me tombe dessus, mais je fais rien, et puis j'aurais passé ma vie soit à vivre la vie d'un autre, soit à pas avoir de maîtrise sur ma vie, soit je fais le choix d'aller chercher un peu comment ça fonctionne et de m'en sortir. Il n'y a pas 36 solutions. D'accord. Ok. Voilà. Je sais que j'aimerais bien vous donner une solution tout de suite et vous dire voilà, il faut c'est magique, vous faites comme ça, vous buvez 3 jours de tisane et ça va aller mieux. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. En même temps, une thérapie, un accompagnement en psychogénéalogie, c'est pas une psychanalyse, hein, ça dure pas 10 ans. Quelquefois, en 2, 3, 4 séances, ça peut être débloqué. C'est pas non plus. D'accord. Voilà. Ça demande pas de tout reformater le disque dur. On va pas refaire. Voilà. Quelquefois ça peut aller très très rapidement. Ouais. Ok. Eh bien, d'accord. Voilà. Merci. Ben, je vous en prie, Stéphane. Ça va, tu as eu tes réponses, Stéphane? Ah oui. C'est quand même sympa. Il y a à approfondir. Pardon? Mais il faut approfondir après. J'ai mis un lien sur le site de la radio, là, dans les commentaires. J'ai vu, oui, c'est bien. Voilà, j'ai mis mon adresse mail pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus d'informations, et j'ai mis un lien aussi. C'est une émission qui est passée il y a quelques années avec Anne-Ancelin Schustenberger, qui a été la grande dame qui a introduit la psychogénéalogie en France. Et voilà, qui explique très bien comment ça se passe, en quoi ça consiste. Et puis il y a des gens aussi qui témoignent de justement des problématiques dans lesquelles ils étaient embourbés, et qui, après avoir fait un travail en psychogénéalogie, ont réussi à s'en libérer. Donc ça peut aussi donner des idées et expliquer bien comment ça fonctionne. D'accord. Oui, sur des sites internet, ils disent peut-être comment... par quelques séances comme ça, en lisant ou non si ça il suffisait de lire, je pense que oui. J'aurais bien aimé, moi, vous voyez, parce que des livres de psychogénéalogie, j'en ai lu peut-être une trentaine. Ça m'a bien expliqué comment ça fonctionnait, mais ça m'a pas servi. Il a vraiment fallu que je me colte au truc, et que voilà, que j'accepte d'aller travailler ça vraiment et de me confronter à ce qui se passe à l'intérieur de moi, même à des choses pas très agréables parce que ça fait remonter des émotions, mais ça a été le seul moyen pour en sortir. C'est un peu comme s'il suffisait de lire des livres sur les médicaments qui traitent le cancer pour guérir du cancer. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Voilà, mais allez déjà regarder cette vidéo et puis peut-être ça vous parlera, ça sera peut-être un petit peu plus clair et pour puis vous. On pourrait peut-être voir pour faire une émission là-dessus si tu veux, Kat. Sur tout ce que tu as parlé là ce soir là. Oui, si on veut, on peut en refaire une, oui. Oui, oui. Comme je te sais bien
bien calé là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai on avait fait une initiation, puis la deuxième émission c'était sur comment j'utilisais l'astrologie et le tarot. Ouais. Mais on peut effectivement faire une émission sur vraiment une thérapie en psychogénéalogie, en quoi ça consiste, comment ça se passe et en quoi ça consiste. Effectivement, on peut faire une émission là-dessus. On va voir ça pour le mois de mars. Si tu veux, oui. Bah oui, pourquoi pas. Allez. Ça doit être intéressant, oui. Pour que, effectivement, on comprenne bien que c'est pas non plus une thérapie dans laquelle on s'engage pendant 3 ans, 10 ans. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça peut être très, très, très rapide. Voilà, je peux vous dire, moi j'ai fait avec une dame entre Noël et Nouvel An, une dame belge qui m'a appelé. En une séance, on a débloqué le truc. Voilà. Super. Donc, c'est pas insurmontable, mais ça se fait pas tout seul. Non, voilà. Oui. Voilà, Stéphane. D'accord, merci. Je te souhaite une bonne belle soirée, Stéphanie. Merci de nous avoir fait confiance. Et à l'occasion, si tu as besoin d'une voyance, tu t'inscris sur la radio, parce que j'ai l'impression que c'est plus ça que tu cherchais. Oui, à la base, j'avais appelé pour la voyance, mais du coup, ça m'a servi aussi. Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. Oui, c'est ce qu'on dit, oui, le hasard n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. À bientôt, Stéphane. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'était donc Stéphane. Voilà, on va continuer notre petit chemin avec une rencontre avec Sabrina. Voilà, et en attendant, je vais te mettre Salvatore Adamo. Très bien. Voilà, et la chanson c'est Tombe la neige. Ah oui. J'adore. C'est de saison, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, bon. Allez. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, alors on va faire un petit récap des interviews de la semaine. Alors donc vendredi, dans le cadre de l'émission À demain vers demain, vous aurez le plaisir de retrouver Jean-François Bourbon qui va venir nous parler comment se protéger et voilà des attaques extérieures. On va avant jeudi, on aura rendez-vous avec Jean-Marie Legal. Voilà, qui est magnétiseur guérisseur du côté de Bordeaux et qui lui est passé plusieurs fois aussi, tout comme Jean-François à la télévision. Voilà, et demain, dans le cadre de l'émission des interviews d'Isa, donc vous aurez le plaisir de retrouver aussi Pascal Binet, qui lui viendra nous parler de Reiki. Mais pour l'instant, nous retrouvons Kate et la psychogénéalogie et l'arbre aux étoiles. Voilà. Alors, oui, je suis là. On accueille Sabrina aussi, je crois. Oui, bonsoir. Ça va, Sabrina? Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Il y a une belle voix, là, j'aime bien. Une jolie voix. Merci. Voilà. Bon, je vais vous laisser toutes les deux, là. D'accord. À tout à l'heure. Bonsoir Sabrina. Donc, petite vérification d'usage. 5 septembre 80. Oui, c'est ça. 18h. Oui. Ce qui nous donne une Vierge ascendant Capricorne. C'est ça. Ok. Alors, quand je vois ce thème, donc, je vois une maison 8. La maison 8, je disais, je crois que c'était sur le thème de Corinne. C'est la maison de tous les tabous de la famille, tous les sujets qu'on n'ose pas aborder parce qu'ils sont liés à parfois une histoire encombrante.
En maison 12, on a essayé de les oublier, mais en maison 8, on les a pas encore oubliés, on évite seulement d'en parler. Donc cette maison 8 chez vous, elle est quand même bien décorée, puisque on y trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. D'accord. Dont votre soleil. Le soleil, je rappelle, quand on dit je suis du signe de la Vierge, ça veut dire que au moment de notre naissance, le soleil était, vu de la Terre, semblait aligné avec la constellation de la Vierge. Donc en fait, notre signe solaire, c'est la position de notre soleil, notre signe de naissance. C'est la position de notre soleil, donc c'est vraiment notre essence, notre identité. Et donc votre essence, votre identité, elle est dans cette maison 8. Donc elle semble bien liée à des histoires assez profondes. Il y a un lien profond avec l'histoire de la famille. Entre en jeu Saturne et Jupiter, donc ça laisse supposer qu'on est plus sur un lien avec soit la lignée paternelle, soit avec plus particulièrement les hommes de la famille des générations précédentes, qui soient du côté du père ou du côté de la mère. Voilà. D'accord. Donc on a un aspect quand même avec Neptune, en plus avec les lunes noires, donc ça laisserait effectivement envisager un gros secret de famille. Est-ce que ça vous parle? Oui, il y a beaucoup de tabous dans ma famille. Il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Oui. Parce que les gens sont partis, sont décédés, et du coup les langues se délient un peu, mais c'est compliqué à creuser. Oui, c'est toujours, parce que par définition c'est le secret, donc voilà. C'est des choses qu'on n'aime pas bien déballer. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié effectivement aux hommes ou à la lignée paternelle? Pas forcément. Là c'est non, parce que je vois maternel. Parce que effectivement, je vois qu'il y a un lien avec la Lune et Vénus, qui sont les éléments féminins du thème, mais c'est pas dans la même maison. Là, il y a quand même bien. Alors, est-ce que c'est entre les rapports homme-femme? Oui, je pense. Oui. Ça peut effectivement laisser supposer qu'il y a des jeux de pouvoir ou. C'est très conflictuel, quoi. Oui. En tout cas, au moins, si c'est pas conflictuel, c'est très marqué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas une famille paternelle, une famille maternelle. C'est d'un côté, il y a la famille des hommes et de l'autre côté, il y a la famille des femmes. Oui. Donc, effectivement, pour se construire son identité là-dedans, c'est pas forcément évident. Parce que soit on s'identifie aux femmes et ça veut dire que on a des difficultés à rentrer en contact avec les hommes, soit on s'identifie plus aux hommes de la famille et du coup on a beaucoup de mal à se vivre en tant que femme. Ça vous parle bien? Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est sûr que ça remonte sur plusieurs générations. D'accord. Au moins jusqu'aux arrière-grands-parents. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Il y a Mercure aussi qui vient de se mettre. La Mercure, c'est les frères et sœurs. Donc, ça pourrait être à l'origine des rivalités entre frères et sœurs. Des choses de... Vous voyez, des frères et sœurs préférés. Oui, c'est bien. Oui. Voilà.
des frères et sœurs qui ont été déshérités. Ça peut être aussi des demi-frères et sœurs, voire carrément des enfants nés hors mariage. Tout à fait. Voilà. En fait, il y a un gros secret de famille qu'on a découvert, c'est que il y en a un qui... En fait, c'est le seul de la famille à pas savoir qu'il n'est pas leur frère, en fait. D'accord. Tout le monde sait, mais tout le monde cache et personne ne dit. Et donc il est dans l'ignorance, ce que je trouve aberrant. Et... Bah oui. Mais bon, après, voilà, c'est... Ouais. C'est l'histoire de famille. Mais en même temps, c'est pas la première génération, parce que sinon vous l'auriez pas dans votre thème. Ah bah oui, bien sûr. Non. Donc ça remonte à, je veux dire, ce qu'il vit lui, c'est déjà quelque chose qui traîne depuis plusieurs générations dans la famille. Et comme on n'en parle pas, bah du coup, comme un secret de famille a toujours besoin de se dire, il se reproduit. Ah oui, voilà. Moi, je peux vous citer l'exemple dans ma famille où mon grand-père n'est pas le fils du mari de sa mère et on lui a caché. Et lui, en fait, avec ma grand-mère, ils ont eu 2 enfants et ma grand-mère lui a ramené 2 enfants qui n'étaient pas de lui. D'accord. Donc, voilà, le secret cherche toujours à se dire. Hein. Oui. Donc cette personne, c'est pas le premier de la famille à vivre ça. D'accord. Mais il y a un problème? Allô? Allô? Ah, Kate est partie? Oui, Kate est partie. Ça fait un blanc, mais d'un coup. Voilà, elle se reconnecte, je crois. Je crois qu'on va la récupérer. Allô. Miss Kate, elle doit se demander ce qui se passe. Oui. À mon avis, je vois son truc là qui fait goulouk. Oui. Ça y est, elle se reconnecte, c'est bon. Ça va être bon. Allô, Cathy? Allô. Non, ça n'a pas pris. Ah, bon. Ça y est, Cathy est reconnectée. Ah. Attends, je vais la tirer du groupe, là. Voilà, je la retire et je vais la rappeler, je vais la ramener dans le groupe. Voilà. Alors, 2 petites secondes, ça revient, et revient l'air de mes souvenirs. Alors, oh là là, on est tout en bas. Hop, alors, Kate, FGHI, K, elle est où? Ah bah je la vois plus. Non, elle est déconnectée. Je ne la vois plus. Ah. Bon. Ah, Cathy, where are you? Ah, ça fait le blanc là, direct. Hein. Elle est plus connectée. Elle avait déjà eu un problème tout à l'heure. D'accord. Ouais, je sais pas ce qui se passe dans son quartier là. Voilà. Bon ben, je suis désolé. Sabrina. Pas grave. Voilà. Ben, on te fait revenir la semaine prochaine. Non, dans 15 jours si tu veux bien. D'accord. Pour finir un petit peu ton entretien quand même quoi. D'accord. Bah oui, que ce soit moins fini, parce que là on n'a pas, voilà. Okay. Donc je te mets en priorité pour dans 15 jours. D'accord. Et voilà quoi, donc tu passeras en premier quoi. Voilà. C'est gentil. Voilà, je te dis à dans 15 jours, je te rappelle. D'accord, à dans 15 jours. Voilà, salut. Bonne fin de soirée. Salut. Bonne fin de soirée. Voilà, donc c'était Sabrina pour une demi consultation parce que notre amie Kate a des problèmes de connexion.
Donc on va se quitter pour ce soir et on retrouvera Kate d'ici une quinzaine de jours avec, j'espère, des meilleures conditions d'écoute. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de soirée. Bisous, bisous, ciao, ciao.